Aujourd'hui, on va parler d'estime de soi et surtout, on va sortir de l'utopie, de ce qu'on appelle l'estime de soi, de nos rêveries autour de ça. Allez, c'est parti. Lucie Leclerc, Love Coach, votre Love Coach, et on se retrouve 3 fois par semaine pour partager des conseils, des partages, euh, des apprentissages au niveau du love. Et comme je vous disais au démarrage de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Parce que non, l'estime de soi, ce n'est pas rabaisser l'autre. Non, l'estime de soi, ce n'est pas se sentir supérieur à l'autre. L'estime de soi, ce n'est pas vouloir rabaisser l'autre. En fait, l'estime de soi n'a rien à voir avec l'autre. L'estime de soi a tout à voir avec soi-même. C'est la valeur que l'on s'accorde par rapport à soi-même, en fait, finalement. C'est-à-dire, c'est la valeur que l'on s'accorde par rapport à la personne que l'on a pu être. C'est la valeur que l'on s'accorde par rapport à la personne que l'on aimerait être. En fait, c'est souvent ça. C'est ça la vraie estime de soi. C'est voilà, moi, j'aimerais être cette personne-là. Et finalement, punaise, je réalise que je suis cette personne-là. Et bien là, on peut avoir une valeur de soi basse. Et je vais te prendre un bon exemple. Quand on parle de la crise de quarantaine, c'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, alors moi, pour te dire, hein, moi, ma crise de la quarantaine, j'ai fait à 39 ans. Il y a pile poil un an, j'étais en pleine crise. Waouh, c'était violent, c'était moche à voir. Mon mari s'en souvient encore, ma famille s'en souvient encore. Attention, 39 ans étaient là, c'était très dense, euh, c'était dur à vivre. Du coup, ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est quand ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, c'est OK, parce qu'à 40 ans, on fait un peu le bilan. Alors moi, j'ai fait à 39 ans, mais c'est dans l'année de tes 39 à 40 ans, en fait. Tu fais le bilan, tu te dis, ah bah moi, à 40 ans, je me voyais peut-être mariée, 2 enfants, je me voyais propriétaire, je me voyais avoir fait le tour du monde. Donc, voilà ce que tu te voyais faire. Et puis finalement, tu te vois toi et tu te dis juste, mais punaise, en fait, je ne suis pas cette femme-là. Et là, c'est là où tu peux vriller, d'accord? Et c'est là où bah, la valeur que tu vas te nourrir de toi va être un peu faible. Mais moi, à la place de simplement te dire, ah oui, mais je ne suis pas là où j'aimerais être, c'est plutôt de te dire, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois par mois, moi, je trouve ça assez sympa, une fois par mois, de faire l'exercice et de te dire, OK, quelle femme j'ai envie d'être. Et tu verras que la femme que tu as envie d'être aujourd'hui n'est pas celle que tu pensais être à 40 ans quand tu en avais 20, en fait. Et c'est totalement normal. On ne fait qu'évoluer. Moi, tu vois, j'avoue, je ne me voyais pas aussi vieille. Mais je sais très bien qu'à mes 25 ans, je me voyais déjà mariée, déjà maman d'un premier enfant. Je me voyais faire mes enfants à 24, 26 et 28 ans. Voilà, mariée 22, 24, 26 et 28 ans. Ça, c'était la vision que j'avais de moi. Après, à 40 ans, j'avoue, j'arrivais pas à me projeter. Mais là, ce que j'ai compris, c'est que bah, j'avais mis un écart entre la femme que je voulais être et la femme que j'étais. Sauf qu'en travaillant vraiment sur qui est-ce que je voulais être, je me suis dit, mais en fait, voilà qui est-ce que je veux être. Et là, du coup, depuis, je travaille à ça. La femme que je veux être, bah, en fait, elle est heureuse en ménage, elle a un couple dans lequel elle se sent vraiment bien. Donc, tu vois, je travaille là-dessus pour être dans un couple où je me sens bien, où je me sens aimée, où j'aime aussi. Dans un foyer dans lequel bah, il fait bon vivre, avec des relations amicales bah, qu'elle enrichit en fait. Je suis pas là simplement en train de me dire ah ouais, elle m'a pas appelé ou quoi qu'est-ce. Non, j'enrichis ma relation amicale, j'enrichis aussi ma relation de couple, j'enrichis mes relations familiales. Ma maman la part de 2 semaines, par aujourd'hui, elle était là 2 semaines à Nice. Les moments qu'on a pu vivre ensemble, mais ils sont tellement beaux, je les chéris tellement, chose que non, j'aurais pas vécu avant parce que j'étais énormément aussi dans ma blessure du rejet. Bon, donc je la travaille au quotidien aussi. Mais c'est vraiment la femme que j'ai directe, en fait, c'est une femme qui reprend son pouvoir, qui est actrice de sa vie et qui est très claire sur ses priorités et ce qu'elle veut mettre en place. Voilà. Et tu vois, typiquement, aujourd'hui, je suis un peu dans le flou parce qu'au niveau de mon business, j'ai un peu perdu pied là. Je sens que je suis un peu dans le sable mouvant. Donc voilà, je retravaille dessus, je me fais coacher, je m'auto-coach pour être vraiment clair. OK, qu'est-ce que qu'est-ce que je désire en fait pour mon business? Bref, voilà, je t'ai donné des exemples, mais c'est ça.
N'oublie pas, l'estime de soi, c'est vraiment soi avec soi-même et l'autre n'a rien à voir avec ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je te le dis énormément. Recentre-toi sur toi. Et si tu veux aller plus loin, il y a mon pack estime de soi dans la barre de description et surtout, tu verras tout mon contenu gratuit. OK? Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, je t'invite à la partager à d'autres femmes qui seraient intéressées de la visionner et surtout, abonne-toi si ce n'est pas le cas. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!